Dans cette vidéo, avec un format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude sur la chaîne, je vais vous donner 3 conseils assez rapides pour réussir, pour tirer votre épingle du jeu en e-commerce en 2022. Ça fait un moment que le e-commerce est en vogue, ça fait un moment que le e-commerce existe, il se développe, il évolue, il change. Et à cause de ça, beaucoup de gens disent que ce n'est plus possible. Aujourd'hui, c'est trop difficile de se lancer en e-commerce, de faire son trou et de construire un business. Et donc, je fais cette vidéo pour répondre en quelque sorte à 3 arguments qui vont en défaveur du e-commerce et pour vous dire que c'est totalement possible, il faut juste s'adapter et bien faire les choses. Alors on commence par le numéro 1 qui est que le coût de la pub est aujourd'hui très élevé, voire prohibitif. Et là je suis d'accord, c'est-à-dire que c'est plus le Far West où on pouvait faire des pubs Facebook, des pubs Google et avoir des rentabilités indécentes, des conversions qui étaient incroyables. Aujourd'hui c'est plus exactement comme ça, c'est-à-dire que ces plateformes, c'est plus le Far West, c'est plus aussi sauvage et dérégulé qu'avant. Aujourd'hui c'est extrêmement professionnel pour faire de l'argent avec des pubs Facebook, avec du Google Ads, ou avec des pubs sur d'autres plateformes, sur YouTube, quelle que soit la forme ou quelle que soit la plateforme. Dans tous les cas, c'est devenu beaucoup plus compliqué, beaucoup plus précis et il faut être bien plus fin dans sa publicité pour dégager un profit. Donc les gens aujourd'hui qui ont le plus de succès avec ce genre de méthode, avec ce genre d'acquisition de trafic, payants sont les gens qui travaillent avec des agences, avec des ads buyers, des gens qui savent naviguer au final ces domaines qui sont devenus très complexes. Donc il y a le côté complexité et il y a aussi le côté simplement coût, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus cher aujourd'hui d'avoir du trafic sur Facebook, d'avoir des clics sur Google. Pourquoi? Parce qu'au début c'était assez niché, pas grand monde le faisait, mais aujourd'hui les plus grosses marques investissent dans la pub sur ces plateformes, ils ont compris finalement l'importance et l'impact de ces plateformes. Donc évidemment pour les vendeurs comme nous, pour les indépendants, pour les entrepreneurs, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une boutique e-commerce rentable en basant sa stratégie de trafic uniquement sur du trafic payant comme Facebook Ads. Et donc ici, comment s'adapter à ça? Eh bien, à mon avis, il faut se concentrer sur du trafic organique là où sont les clients. Où est-ce que sont les clients? Eh bien, ils sont sur Google et ils sont aussi sur Amazon. Qu'est-ce que j'appelle le trafic organique? Eh bien, ça va être du SEO sur Google, c'est-à-dire que votre produit sort organiquement sur Google. Est-ce que ça arrive tout seul? Est-ce que c'est naturel? Non, évidemment, c'est beaucoup d'efforts pour que votre site, pour que vos produits sortent dans les premiers résultats de recherche sur Google. Et c'est exactement la même chose pour que vos produits sortent dans les premiers résultats de recherche sur Amazon. Et au final, une fois que vous avez cette position, et si vous arrivez à la maintenir, eh bien, c'est un constant flot de trafic de gens qui sont intéressés pour potentiellement acheter votre produit. Je ne dis pas qu'il faut plus faire de publicité. À mon avis, la publicité a toujours sa place dans votre système global, mais ça va venir peut-être supplémenter votre stratégie. Ça va plus être en complément que la seule stratégie que vous avez pour avoir du trafic. Donc encore une fois, non, Facebook Ads et les coûts prohibitifs des Facebook Ads n'ont pas tué le e-commerce. Ils ont tué certains business models qui étaient basés simplement sur la publicité. Mais il faut s'adapter et c'est à nous, en tant que vendeurs, de trouver des solutions pour continuer à être rentable avec nos boutiques e-commerce. Ensuite, le deuxième point concerne les livraisons. Parce que quand on fait du e-commerce, on livre des produits physiques et dès les livraisons aujourd'hui sont devenus extrêmement importants. Pourquoi? Parce que quand les clients ont goûté aux livraisons en 1 jour, en 2 jours, c'est compliqué de revenir en arrière et d'accepter des temps de livraison de 1 semaine, 10 jours, voire plus, dépendant des services. Donc évidemment, il y a pas mal de business qui galèrent avec ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de convaincre ses clients d'attendre 7 jours ou 10 jours pour un e-packet qui vient de Chine. Les clients veulent des produits, de la marchandise qui est livrée rapidement. Ils veulent aussi une bonne expérience avec la livraison. Et ici, c'est assez difficile de faire mieux qu'Amazon. C'est Amazon d'ailleurs qui a donné ce nouveau standard de livraison ultra rapide. De par leur échelle, en fait, il y a presque personne qui peut vraiment les concurrencer. Et ce qui est bien avec Amazon, c'est que vous avez plusieurs solutions, c'est-à-dire que oui, vous pouvez être en FBA, c'est-à-dire Fulfilled by Amazon. Vous avez votre marchandise qui est dans les entrepôts d'Amazon et qui est vendue sur Amazon. Et donc là, il n'y a aucun souci, c'est-à-dire que c'est Amazon qui gère le stockage et la livraison de vos produits à vos clients. Donc ça, c'est une première option, c'est un business model. Et vous avez une autre option, c'est d'avoir le MCF, c'est-à-dire le Multi-Channel Fulfillment. C'est-à-dire que vous ne vendez pas sur Amazon, vous vendez par exemple sur votre propre site ou sur une autre marketplace et c'est Amazon qui va envoyer vos colis pour vous. Donc pareil, vous allez avoir votre marchandise dans les entrepôts d'Amazon et donc vous allez pouvoir donner à vos clients
un service presque aussi bien que Prime. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. À mon avis, au niveau des prix, ça reste totalement intéressant par rapport aux concurrents et c'est bien plus fiable. Le seul bémol, c'est que vous allez avoir un branding, c'est-à-dire que ça va arriver dans un colis Amazon. Ça dépend un petit peu de votre stratégie et ça peut être quelque chose que vous ne voulez pas faire. Si vous voulez pas utiliser Amazon, si vous voulez pas vous servir un petit peu de leur scale, c'est-à-dire qu'ils ont des avions, ils ont une flotte de camions incroyable et bientôt ils vont passer au drone pour un petit peu la livraison du dernier mile, c'est-à-dire du dernier kilomètre. Donc si vous voulez pas profiter de ça, si vous voulez pas travailler avec Amazon, eh bien je pense que dans tous les cas, ça reste essentiel d'avoir du stock proche de vos clients, c'est-à-dire que les produits qui viennent de Chine directement, ça peut encore marcher, vous pouvez encore trouver des choses qui peuvent fonctionner, mais de plus en plus ça va vraiment, ça va partir et il va falloir trouver des solutions avec des prestataires locaux, avec des entrepôts qui vont pouvoir vraiment être fiables et livrer votre marchandise en quelques jours, sinon vos clients vont vraiment être mécontents. Aux États-Unis, il y a déjà des alternatives intéressantes, donc des 3PL qui proposent des shipping intéressants, mais vu la taille des États-Unis, souvent ça va être concentré sur une région ou même quelques États à la fois. C'est rare d'avoir un 3PL qui va vous faire vraiment tous les États-Unis ou toute l'Europe. Et la troisième chose, c'est le besoin d'une identité de marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la disponibilité des produits, on va dire un petit peu génériques, bas de gamme, elle est beaucoup plus forte qu'avant. Les plateformes comme Wish, comme AliExpress, comme même Alibaba, sont devenues assez connues du grand public. Et les personnes qui veulent des deals, qui veulent des produits pas chers, eh bien, n'hésitent pas à aller directement acheter sur ces plateformes. Donc, si votre business model repose sur la vente de ce genre de produits, que ce soit avec n'importe quel modèle, que ce soit en dropshipping, que ce soit sur Amazon, que ce soit avec votre propre boutique, bref, on s'en fiche. Si vous vendez des produits génériques avec très peu de valeur ajoutée, avec aucun branding, tout doucement, vous allez voir que les gens vont être de moins en moins intéressés. Pourquoi? Parce que quand ils vont voir votre produit et que vous essayez de vendre 40 ou 50 euros, ils vont trouver le même sur Wish à 20 ou 25 euros et puis du coup, vous perdez la vente. Donc à mon avis, le dropshipping basique de produits génériques, c'est quelque chose qui va totalement disparaître, si ce n'est pas déjà le cas. Et c'est exactement la même chose sur Amazon. Si vous lancez des produits génériques, vous n'avez aucune chance contre tous les concurrents chinois qui vont vendre exactement le même produit que vous. J'ai fait une vidéo récemment à ce sujet-là, je vous conseille d'aller la voir. Mais aujourd'hui, il y a un réel besoin de différenciation, un réel besoin d'identité de marque. Le but ici, c'est d'avoir une vision long terme pour votre business, d'avoir une vraie gamme de produits que vous pouvez étendre, d'avoir des clients loyaux qui vont venir chez vous, qui vont aimer votre marque, qui vont aimer l'univers que vous proposez, qui vont aimer aussi votre service client et qui vont du coup racheter vos produits. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut développer aujourd'hui, des vraies marques avec des produits intéressants, des produits qui vont ajouter de la valeur par rapport aux concurrents qui sont génériques et qui n'apportent que très peu. Voilà, ça c'était mes 3 conseils qu'il faut suivre si vous voulez réussir en e-commerce pour cette fin d'année 2021 et pour la suite, pour 2022. Donc ce sont 3 tendances qui se dégagent et qui vont continuer de s'amplifier. Et à mon avis, si vous voulez avoir du succès, si vous voulez avoir du succès long terme avec vos boutiques, avec vos marques e-commerce, il faut suivre ces 3 stratégies. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce format de vidéo plus court et aussi plus direct. N'hésitez pas à me faire part de votre avis et votre ressenti, de vos conseils pour réussir dans ce modèle de e-commerce qui continue de changer, qui continue d'évoluer. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires, je lis et je réponds à tous vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour la pousser un petit peu dans l'algorithme de YouTube et aussi à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par l'e-commerce. Sur la chaîne, je parle principalement d'Amazon FBA, comment lancer son business Amazon FBA et comment ensuite le gérer pour avoir une boutique et des marques rentables. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.